que j'ai stressé pour rien. Ils sont hyper nuls en fait. Viens, on va les terminer sans plus attendre. L'équipe de Rock Ballet Barber a-t-elle attiré son épingle du jeu? Comment va-t-elle s'en sortir? Saison 3. Je m'appelle Naofumi Iwatani. J'ai été envoyé du Japon moderne vers un autre monde. Ma mission ici est de repousser les vagues de calamité. Parce que je suis le héros au bouclier. Ouais. Néanmoins, la tortue spirituelle, qui est l'une des 4 bêtes protectrices de ce monde, a fini par se réveiller. Il faudra encore attendre un certain temps avant qu'une autre vague ne s'abatte. Ces bêtes protectrices utilisent l'âme de leurs victimes comme énergie pour empêcher les vagues de se produire. Nous avons vaincu la tortue spirituelle. Son successeur, appelé Phoenix, était censé se réveiller immédiatement après la mort de la tortue spirituelle. Mais l'énergie que nous avons récupérée de Kyu a créé une barrière. Ce qui nous donne 3 mois et demi avant que le Phénix ne revienne à la vie. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour renforcer les défenses de mes terres et pour me préparer à vaincre le Phénix. Malheureusement, pendant la bataille contre Kyo, la malédiction de Sacrifice Aura nous a jeté un sort. Par conséquent, Raftalia, Philo et moi, nous avons tous subi une forte dégradation de nos stats. D'accord. Loiroth, Aikazuya et Mideus. Pourquoi les armées servant à vaincre la tortue spirituelle sont-elles encore là? Oh mais ces drapeaux, c'est Fubray. Ce pays n'a pas participé au combat contre Raiki, alors que font ces troupes ici? Je n'ai pas réussi à réutiliser Libération Aura qu'Host m'avait enseigné. Qui sait si j'y arriverai un jour. J'ai le bouclier, Motoyasu détient la lance, Ren possède l'épée, et Itsuki a l'arc. Nous devons être capables de nous faire confiance mutuellement pour pouvoir devenir plus forts. Bon. Quoi, ils ont disparu? Les 3 autres héros ont affronté une vague, celle qui s'est abattue après votre départ pour l'autre monde. Vous parlez de celle qui a eu lieu en même temps que la vague artificielle de Kyo, c'est bien ça? Oui, et nous leur en sommes tous très reconnaissants. Bah Mais ouais, il est possible c'était là. qu'ils se soient sentis responsables de ce qui s'est passé, car maintenant ils ont disparu. Ils sont vraiment irrécupérables. Avec le Phénix sur le point de ressusciter et donc de remplacer Raiki, la disparition d'un seul des héros serait un problème extrêmement grave. Entre les vagues dévastatrices et les bêtes protectrices, j'ai beaucoup de peine pour mon peuple qui est constamment en proie au désastre. Seigneur Iwatani, en tant que héros au bouclier, je vous le demande, acceptez-vous de nous prêter main forte une fois de plus? Pas besoin de me le demander. Je ferai tout pour protéger mes terres, soyez-en sûrs. Mais en ce qui vous concerne, les 3 nations à l'est et Fubray traînent dans le coin. En tant que reine de Melromark, vous devez être assez préoccupé, n'est-ce pas? Après la défaite de la tortue spirituelle, Fubray est venu en renfort à proximité. Ses troupes stationnent actuellement près d'ici. Les 3 nations sont restées par méfiance et pour nous protéger. Je leur fais confiance car ils prennent des risques. Melromark et ses nations sont des alliés. Enfin, pour le moment. Regardez, voilà Mel! Tu m'as tellement manqué! Dis donc, t'as l'air en forme, Philo. Oh, je suis désolée, Raftalia. Notre religion nationale est passée de l'adoration des 3 héros à celle des 4 héros. Mais je dois dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'aiment pas Naofumi ou les semi-humains. Oh Melty, ce n'est rien, ne t'en fais pas. Ma mère veut qu'ils soient démis de leurs fonctions au plus vite, mais comme ils faisaient partie des hommes de confiance de mon père, forcément ça n'aide pas. Oui, Elle tu a changé de m'étonnes, voix, c'est pas je crois. évident. Comment vous appelez les héros des armes vassales ici? Les héros des 7 étoiles. C'est bien Ouais. ça? Où sont-ils passés? Ils Ah doivent bah ouais. sûrement être quelque part dans ce monde, mais nous ne parvenons pas à entrer en contact avec eux. Ah bon? Comment ça se fait? Nous menons notre petite enquête, mais nous n'avons découvert aucune piste intéressante pour le moment. Actuellement, le seul dont nous connaissons l'emplacement exact est le héros au sceptre. Le héros au sceptre? Et où il est? Il se trouve ici, à Melromark. Comment ça? Seigneur Attends. Iwatani, L'un des 7 héros quasiment vous légendaires. voulez bien me suivre? Attends. Il y a quelque chose que je tiens à vous montrer. L'un des plus importants Mel, qu'ils ont on va besoin, quelque part? il est ici.
Je pars à Théaët. Ah, ça me parle. C'est près des terres de mon maître, ça, non? On pourra de nouveau jouer ensemble, alors. C'est trop bien. Éclair a du mal à gérer son territoire, alors elle a besoin de mon aide. J'y vais en renfort. Dis, tu travailles elle a beaucoup beaucoup pour une changé. princesse. C'est mon devoir, après tout. Maintenant, allez boucler vos valises. Je dois me mettre en route aujourd'hui. Dépêchez-vous. Elle a beaucoup changé la voix de Melty. C'est entendu. Enfin, si je peux me permettre. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Nous avons récupéré le corps de la tortue spirituelle. Vous êtes toujours aussi consciencieuse. Host m'a laissé un dernier cadeau. Il faut savoir c'est qui l'un des grands héros. Seigneur Iwatani, j'ai quelque chose d'extrêmement difficile à vous dire. Mais Melty... Garça a elle aussi disparu sans laisser de trace. Désolée de vous l'apprendre. Ah. La dernière fois qu'elle a été aperçue, elle se trouvait au nord de la frontière. Au nord? Je vous prie d'être prudent. Elle doit sans doute manigancer de mauvais coups. Misérable héros au bouclier! Qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est lui le héros au sceptre, j'arrive pas à y croire. Attends, le roi là, c'est le héros 7. Non, il y a vraiment quelque chose de sombre derrière ça. Il y a quelque chose de sombre. Il y a quelque chose qui dit à part vérité le gars. J'aimerais bien savoir. Salut, petit gars. Eh, bonjour. Alors, je vois que ça bosse dur. Eh ben, dis donc, entre la tortue spirituelle et l'autre monde, on peut dire que tu en as bavé, non? Ouais, c'est clair. Petit gars? Qu'est-ce qui va pas? T'es dans la lune ou quoi? Non, c'est rien. T'as pas à t'en faire. Ah, au fait, j'y pense. J'aurais besoin de ton avis. Ce sont nos équipements de l'autre monde. Mais on n'a pas pu les utiliser depuis qu'on est revenu. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont dans un drôle d'état. Naofumi, quelque chose ne va pas? Y a un souci? Non, je me disais seulement que cette tenue t'allait hyper bien. En plus, tes stats augmentaient pas mal quand tu la portais. Donc en gros, tu veux que je fasse en sorte que vous les utilisiez ici? Exactement. Et fais-moi un bon prix, s'il te plaît. T'es toujours aussi radin, ce que je vois, hein? Ah, mais au fait, pourquoi tu viendrais pas dans mon domaine pour y vendre les armes que tu fabriques? Oh, toi, t'essayes de m'exploiter encore plus, c'est ça? La réponse est non, sans façon. Non, merci. Même si je te paye 30 pièces d'argent par mois? Je gagne bien plus que ça ici. Et pour 25 pièces? Pourquoi ton offre a baissé? Il vous soi-disant un culte aux 4 héros maintenant. Mais je suis convaincu que les gens ne changent pas du jour au lendemain. C'est une situation compliquée. On est loin d'atteindre l'idéal de Melty. Le marchand des... Ah, ce bon vieux héros au bouclier que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Mais je me doutais que vous viendriez Mais c'est prochainement. l'un des Y a pas best foule, on dirait. Pardon? Je ne vois aucun de tes esclaves. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ah là là, j'ai l'impression que vous n'avez pas été mis au courant. Le fait que vous essayez de retrouver les anciens habitants du village de Rurorona est connu de tous maintenant. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus grand monde ici de nos jours. La reine est intervenue? Oh bon sang, il fallait pas. À vrai dire, je pensais juste améliorer mes terres. Et ça aurait été beaucoup plus simple de le faire avec des gens qui y avaient déjà vécu. Pour tout vous dire, les nobles et les marchands ont eu vent de ce décret bien avant tout le monde. Alors ils en ont profité pour acheter tous les esclaves de ce village dans le but de les revendre à l'étranger. Et Ah, combien bah, ça coûterait de les racheter? En ce moment, vous pourriez avoir un esclave pour 30 pièces d'or, je dirais. Oui, c'est à peu près les prix. Oh quoi? Raftalia a coûté 30 pièces d'argent? Donc maintenant, c'est 100 fois plus cher. Petite rectification, c'était 31 pièces d'argent. Pourquoi les prix sont si élevés? Eh bien, c'est la loi du marché, l'offre et la demande. On ne sait jamais à l'avance comment les affaires se passeront. Ah, Je vois. Alors je vais t'acheter tous les esclaves qu'il te reste ici, s'il te plaît. Donne-moi toutes les infos que tu as. Je n'en attendais pas moins de vous, mon ami au bouclier. J'en suis tout retourné, je vous assure. Écoutez, si c'est toujours des semi-humains qui viennent du village de Rurorona que vous cherchez, pourquoi vous n'allez pas du côté de Zeltobel, hein? C'est le Comment ça? double, dis-moi en plus. le Tu viens à martin, peine il donne d'arriver ici que tu vraiment des repars bonnes déjà pour infos. Zeltobel? C'est pas évident. Étant donné que les 3 autres héros ont disparu, il me faut plus de gens pour défendre et protéger mes terres. Vous devriez utiliser un portail, ça irait plus vite que de voyager avec cette roulotte. On ne peut aller qu'aux endroits qu'on connaît déjà et dans lesquels on est déjà allé. Ah bon, c'est nul alors. Naofumi, si tu veux, je peux m'occuper des semi-humains que tu as ramenés. Éclair, Elrasla et moi, on pourrait leur apprendre les bases et tout ce qu'ils auront besoin de savoir. Et grâce à mon expérience, je les entraînerai d'une main de fer. Alors je compte sur vous, merci. Au revoir, Amel. À bientôt. Faites bonne route.
Nous y voilà. Waouh. Une fois qu'on aura traversé ce pont, on sera dans la capitale de Zeltobel. Le pays des marchands et des mercenaires. Ça me paraît très animé. Je rêve, il y a même une arène. En plus que l'animation, c'est l'effervescence. C'est en ébullition, tu veux dire, c'est très chaleureux. On pourra goûter de bons petits plats. Bon alors, elle est où la fameuse boutique dont le marchand d'esclaves nous parlait? C'est ici? Ça a l'air tout petit à l'intérieur. En plus, c'est une taverne. Il a dit qu'on comprendrait une fois qu'on y serait. Bonjour, soyez les bienvenus. Puis-je savoir à qui j'ai Qu'est-ce qu'il affaire? a? Dites-moi, vous êtes bien la banque du héros au bouclier, c'est ça? Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Non, j'aime bien votre regard. Mon neveu disait donc vrai à ce sujet. Attention, je risque de tomber sous votre charme. Alors, moi je suis marchand d'esclaves ici à Zeltobel. Mon neveu m'a raconté que vous étiez l'un de ses meilleurs clients. Il ne tarit pas d'éloges à votre sujet. Mais entrez donc, je vous en prie. C'est une mouche qui m'emmerde beaucoup. Dans ce pays, il y a plein d'endroits où l'on peut s'amuser à la surface. Mais très franchement, entre nous, le vrai divertissement se trouve plus bas. Voyez par vous-même. Il y a beaucoup d'escaliers dans cette ville, et celui-ci en particulier mène au souterrain, qui converge vers un lieu dédié au divertissement. Et on s'y amuse bien, croyez-moi. On peut dire que vous avez de la chance, cher héros. Ce que vous cherchez est arrivé aujourd'hui même, d'après ce que j'ai entendu dire. À présent, passons au produit que vous attendez tous. Je vous présente ce lot de semi-humains venant du village de Rurorona sur les terres du héros au bouclier. Il se passe quoi là? Ce sont des enchères du marché noir? Ah, on trouve ici ce qui ne se voit pas à la surface. C'est une sorte de marché parallèle. Cette fois-ci, on a même des esclaves qui sont interdits à la vente. Ah, mais le remarque. Bonjour à tous, je suis une semi-humaine et je viens du village de Rurorona. Elle ment, c'est faux. Nous commençons les enchères à 50. 60 à ma droite. 65, ça grimpe. 68. 69. 72. 75. Déjà Je sais bien que vous vouliez faire une bonne action, mais voilà le résultat. Les lois du marché sont vraiment implacables. On ne sait jamais à l'avance comment les affaires se passeront. Ce n'est pas une science exacte. Et voilà, quelqu'un en propose 100 pièces. Ce monsieur au siège numéro 14 remporte la mise pour 100 pièces. Bravo à vous. Quoi 100 pièces d'or? Merci beaucoup, maître. Je ferai de mon mieux pour vous être dévoué et vous servir. C'est pas vrai. Cette petite ne vient pas de mon village, j'en suis sûre. Après tout, on s'en moque un peu de sa provenance. Peu importe d'où elle vient, la marque de Rurorona créée par le héros au bouclier est aussi puissante que cela. C'est terrible. Quoi? Vous trouvez ça absurde et injuste, c'est ça? Mais voici la pure vérité, l'argent fait tout. Le pognon règle tous les problèmes, je vous assure. Je reconnais que ce soir ce n'était pas un bon numéro. Mais j'ai obtenu de vraies informations et je vous garantis qu'il y a des semi-humains de Rurorona sur le marché dans cette ville. Voyons voir le héros au bouclier, je peux savoir combien d'argent vous avez sur vous. 100 pièces d'or peut-être? Non, je dirais plutôt 50 finalement. Qu'est-ce que tu insinues au juste? Il paraît que vous avez acheté tous les esclaves de Melromark, même ceux qui ne venaient pas de votre village. Oh, vous auriez dû garder vos économies pour pouvoir acheter ici. Mais quel dommage! Tu m'as fait venir ici parce que t'as une solution pour me faire gagner de l'argent, c'est ça? Vous êtes passé devant le Colisée cet après-midi, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que là-bas, les gens se livrent à des combats, mais pas n'importe comment. Ils se battent à la loyale, avec honneur et dignité. Tout le contraire de l'arène souterraine, en somme. Là-bas, tous les moyens sont bons pour gagner. Il n'y a pas de règles. Mais les sommes mises en jeu sont bien plus importantes. Vous pouvez parier sur un des candidats ou participer vous-même. Faites-le, cela vous permettra d'avoir de l'argent pour les enchères. Alors, ça vous intéresse? Vous voulez y jeter un œil? Comment vous allez gagner de l'argent? En pariant ou en combattant? Rien que d'y penser, je suis excité comme une puce! Il va sûrement jouer. Ah, c'est pas du tout pareil que les deux premières saisons. Hein. Non. Un éléphant contre un panda. Ce siège est libre, je peux m'asseoir. Je ne crois pas t'avoir déjà vu ici. C'est la première fois que tu viens? Je suis certaine que Sassa va gagner aujourd'hui. Attends, c'est la meuf de la fin de la première saison, la deuxième Je veux parler saison. de Larsa, celui que tu as appelé Panda. Tu te décides? Tu as l'intention de parier ou bien de participer au combat?
Tu vois, le panda a gagné. C'est quoi les règles du jeu? Parce que je viens de voir ce panda utiliser ses pouvoirs. Place au prochain combat. À ma gauche, on a le chien fou. J'ai nommé Foll, le semi-humain tigré. Il affrontera Yuji, le descendant d'un maître d'armes chevronné. Allez, les paris penchent plutôt en faveur de Foll. Le pauvre semi-humain sera-t-il le vainqueur? La cote est très élevée. Parier sur un fils de riche peut rapporter gros. Alors, si tu veux combattre, sache que tu peux participer seul ou bien en équipe de 3. J'ai l'impression que les gens préfèrent parier sur des matchs avec des équipes de 3 contre 3 en général. Il semblerait que tu tiens bien l'alcool, toi, non? C'est fort possible. Et donc? Alors, tout est permis. Comme ça, par exemple. J'apprends l'escrime et je suis hyper fort. Le tigre, il a Non, j'ai tout donné. Tiens, prends ça. Fire Sword. Le combat est terminé. Le vainqueur est Yuji. Pauvre garçon, il fait pitié, tu trouves pas? C'est lui qui a accepté de truquer le duel. Alors je vais pas le plaindre. Bon, je crois que j'ai assez bu pour aujourd'hui, ça fait beaucoup pour moi. Je te laisse, au revoir, à la prochaine et merci pour les boissons. Alors comme ça, l'argent règle tout. C'est ça. En fait, j'ai croisé quelqu'un qui vient bel et bien de Rurorona. D'accord, merci de m'en informer. Naofumi, tu peux nous dire ce que tu fabriques? Je me prépare seulement à combattre. Pardon? On va faire ça incognito. Il suffira d'entrer dans l'arène en étant masqué, on va cacher notre identité. Ensuite, on n'aura plus qu'à récupérer l'argent des paris et de la victoire. Et après, on rachètera tous les semi-humains qui viennent du village de Rurorona aux enchères. J'ai pas compris un mot de ta stratégie, mais ça a l'air drôle. Naofumi, tu recommences. Tu fais encore des folies si j'ai bien compris. Quelle puissance. On va vous écraser et vous buter les doigts dans le nez. Allez-y, défoncez-les. Maître, pourquoi on fait semblant d'être nul? Je comprends pas bien cette stratégie. Pour faire croire au public qu'on ne peut pas les battre et qu'une victoire est inenvisageable. Si on paraît faible, notre cote sera plus grande et on empochera plus d'argent si on l'emporte. Comment ça, notre code? Qu'est-ce que ça veut dire? Assez discuté. On s'y met maintenant. Shigaraki. Ça me fait un peu bizarre qu'on m'appelle comme ça, je dois dire. Shigaraki, Umi, c'est parti. Quel retournement de situation. La série de l'histoire de la Compact Family a été brisée par des fils d'inconnus. On va les appeler les petits mouvements de rentrée. On les a battus. Eh bah dis donc, j'ai bien cru qu'on allait jamais y arriver. Bravo à l'équipe de Rock Valley. On dirait qu'on les a bien dupés. J'avoue que je me sens un peu coupable, pas vous? Non, moi j'ai trouvé ça marrant.